Alors, un tout petit résumé de la semaine dernière pour les femmes qui n'étaient pas là, et parce que ça va être en rapport avec nos propos de cette semaine, Bezrat Hashem. On avait parlé la semaine dernière de la viande. On avait dit que le Shulchan Aruch considérait que la viande, c'était apte à la consommation, parce que ça pouvait se manger, comment on avait appelé ça? Chazé le umtsa, ça pouvait se grignoter, même cru. Donc on avait dit que le Shulchan Aruch disait que la viande crue, c'était pas mouktsé. On a dit qu'il y en a qui ont voulu dire qu'aujourd'hui, ou dans beaucoup d'endroits, on ne mange plus tellement la viande crue, ça serait peut-être mouktsé. Et sur ça, on a dit que malgré tout, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels, surtout aujourd'hui, on mange de la viande tartare, on mange de la viande crue telle qu'elle est. Et donc, pour plusieurs raisons, on avait aussi expliqué que même si on n'a plus tellement l'habitude dans certains endroits de manger de la viande crue, mais il n'empêche qu'en cas de grande nécessité, on n'a pas d'autre choix, on mangerait de la viande crue. Donc, pour toutes ces raisons-là, la halakha, elle considère que c'est pas mouktsé. La plupart des poskim disent que c'est pas mouktsé. On avait posé la question, et si cette viande-là, elle est congelée? Vous êtes d'accord que la viande, ça se mange pas congelée? La viande, ça se mange crue peut-être, mais pas congelée. Donc moi, je suis dans mon congélateur, j'ouvre le congélateur, et j'ai de la viande qui se trouve devant. Maintenant, si on dit que c'est mouktsé, ouais, très rapidement, juste un petit résumé. Quel type de mouktsé ça peut être? Mouktsé mechamad goufo. Ça veut dire que c'est un mouktsé qui ne sert à rien. Ça ne me sert strictement à rien le jour de Shabbat, une viande crue, congelée, dont je ne peux rien faire. Alors, est-ce que je vais dire que c'est mouktsé ou pas? On avait dit que non. Pourquoi ce n'est pas mouktsé? Parce qu'on peut la décongeler. Et si on la décongèle, elle redevient crue. Une viande crue, on considère que c'est apte à la consommation et c'est bon. On avait posé une question très difficile la semaine dernière. On avait dit, et si tu es maintenant 10 minutes avant la fin de Shabbat? Donc, même si tu essayes de la décongelée, tu n'auras pas le temps. Et donc, elle ne sera pas consommable pendant Shabbat. Alors, qu'est-ce que vous dites sur ça? Pas de problème. Pourquoi pas de problème? Très bien, mais pourquoi pas de problème? Hein? Non, c'est 10 minutes avant la fin de Shabbat. Non, là, il y avait une avraka, quelqu'un la semaine dernière l'avait dit, je crois. Ouais, vous avez dit le mot. C'est vous qui avez dit ça la semaine dernière? Qui ça? C'est qui Diane? Ah, vous avez dit vous avez dit le mot statut, très bien, maintenant je me rappelle. Et on avait expliqué ça comment? On avait dit que, étant donné qu'à l'entrée de Shabbat, potentiellement je pouvais m'en servir, parce que si je l'avais dégelé 2 heures avant, 4 heures avant, 8 heures avant, merci, j'aurais pu m'en servir. Donc, c'est pas mouktsé. Bon, tu me dis, oui, mais maintenant on est 10 minutes avant Shabbat. Oui, mais quand est-ce que ça se fixe quelque chose est mouktsé ou pas? 10 minutes à l'entrée de Shabbat, pendant Ben Hashmashot, pendant le crépuscule du soir. Très bien, on a compris, Baruch Hashem, très très bien. Ça, c'était le cours la semaine dernière. Maintenant, on en arrive aujourd'hui au poisson. Et à nouveau, si vous me dites qu'est-ce qu'on s'en fiche, la réponse, c'est qu'on s'en fiche parce que pour le même problème. Pour le même problème, j'ai devant moi mon congélateur, j'ai des poissons, je veux accéder à mes chalotes qui sont derrière. Est-ce que je suis obligé de faire avec mes bras comme ça ou avec tout type de chinouïm? Ou est-ce que non, tu peux le bouger tranquille et voilà. Alors, Shulchan Aruch, il vient, Siman Shinchet Seif Lamed Bet, et il dit Dag malouach mutar letaltelo, vesheeno malouach asur, mipne sheeno raoui. Le Shulchan Aruch, il dit, contrairement à la viande, où la viande, il disait qu'elle était apte à la consommation, même si elle n'était pas salée. Vous êtes remis de cette histoire-là ou toujours pas? Non. Toujours pas? Vous n'êtes toujours pas remise qu'une viande crue, on peut la manger en la rinçant, sans la saler. Ok, alors si vous n'êtes toujours pas remise, tant pis. Hein? Manger de la viande crue, non, parce que c'est que le sang qui est sorti qui est intéressant. Juste la rincer. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi. Bah si. Si, parce que le sang, tant qu'il est à l'intérieur, il n'est pas assourd. Il est assourd quand il commence à bouger, que chez Para, c'est écrit. Mais peu importe. Venez, on a perdu assez de temps avec ça. Venez, on continue. On a donc donc on avait dit la semaine dernière que la viande crue, c'était apte à la consommation. Le Shulchan Aruch, il dit, le poisson cru, c'est pas apte à la consommation. Sauf s'il est salé. Par exemple, comment on fait du saumon mariné? Ici, je me fais tout petit parce qu'il y a des traiteurs de haut niveau. Mais je crois savoir, ma mère, par exemple, elle nous fait du saumon parfois. Elle achète un saumon, elle le met dans du sel et un peu de sucre. Elle le laisse mariner ou je ne sais pas comment, et
pendant quelques jours, 2-3 jours, et à la fin, il y a un saumon mariné très très bon. Alors, je vous dis, c'est pas du tout ça. C'est 2-3 jours, votre saumon va être très dur. C'est le mieux de 3 jours, mais parfois on peut faire moins. Si vous allez faire la moutarde, peut-être. Mais sinon, on peut même manger du saumon cru sans rien, sans mariner, sans rien. Oh, très bien, très très bien. Alors regardez, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Le Shulchan Aruch dit que c'est mouktsé. Maintenant, ce qui est méanien, ce qui est intéressant, c'est que même les poskez manenu qui sont censés être un peu au courant du sushi, eh ben, vous connaissez les poskim chinois? Ouais, ils auraient dû parler du sushi. On va parler du sushi. Maintenant, je me suis posé la question, pourquoi on va parler du sushi? Parce que si tu considères que c'est à la consommation crue, ça devrait être considéré comme étant pas mouktsé. Alors déjà, sachez, le sushi, c'est pas mouktsé. Si quelqu'un, Shabbat, il compte manger du sushi, il va pas dire que c'est mouktsé, parce que je crois un autre qui dit qu'un poisson cru, c'est pas salé, c'est mouktsé. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Pourquoi on ne dit pas alors que tout poisson congelé, on pourrait dire qu'il est bon? Alors, c'est à nouveau de ce qu'on m'a dit, c'est pas de tous les poissons qu'on peut faire du sushi. Et c'est pas de tous les morceaux de poisson qu'on peut faire du sushi. Il faut qu'il soit très très frais, et beaucoup plus frais que d'autres poissons. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si, effectivement, aujourd'hui, on considère que tous les poissons, on peut faire du sushi et qu'on peut même faire un petit sushi à la maison improvisé comme ça avec un couteau et compagnie. Alors, inachinami, on pourra dire qu'aujourd'hui le poisson n'est pas mouktsé. En tous les cas, au moins dans les endroits dans lesquels on a l'habitude de manger du poisson sushi. Mais je vous répète, c'est quelque chose qu'il faut vérifier. Je ne sais pas si avec de la sole on peut faire du sushi. Il faudrait aller au restaurant. Il y a un restaurant à Beit Vagan. Il faudrait leur demander. Qui fait du sushi. Il faudrait leur demander, est-ce que de n'importe quel poisson qu'on achète qui est au congélateur, on pourrait maintenant le dégeler, le couper en petites lamelles et le manger? Je ne suis pas sûr. De ce qu'on m'a dit, ce n'est pas évident du tout. Mais c'est quelque chose donc à vérifier. Voilà, Noah, Bezrat Hashem, si la semaine prochaine, elle vérifiera au restaurant. Non? Peut-être. J'ai une mission. Sur la viande, il n'y a pas de distinction. Toutes les viandes, on peut les décongeler? Enfin, je veux dire, elles rentrent toutes dans le guédar que vous avez. Voilà. Alors justement, on avait dit la semaine dernière qu'il y en a qui veulent dire que non. Il y en a qui veulent dire que la viande qui est dure, la viande de taureau, voilà, ou de vache, ça veut dire pas d'agneau. Il y en a qui veulent dire que ça rentre pas dans le cadre. Mais on avait dit que la plupart des poskim, en tous les cas poskim maïnou, ils disent que si. Même la viande, n'importe quelle viande, on peut... Pourquoi le poisson il a besoin d'être salé? Parce que quand il est salé, il est apte à la consommation. Il n'y a pas besoin d'être salé pour la halakha. Un sushi, bon, vous avez dit que c'est autorisé, mais le sushi, il n'est pas salé. Très bien. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, peut-être la halakha, elle va changer, du fait qu'aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Mais par exemple, si chez nous, on a l'habitude de manger du poisson cru, ouais, et que c'est les sortes de poissons qu'on a dans notre congélateur, on n'aurait aucun problème de les déplacer. Exactement. Si chez vous mangez du poisson cru, et que donc c'est du poisson, c'est du poisson à la consommation. Qui est quoi? Ishit. Alors voilà, le Shulchan Aruch, lui, parlait d'une coutume de l'époque où personne ne faisait ça. C'est un peu comme quand on avait parlé de sochet. On avait parlé des raisins, on avait parlé des olives, après on avait dit qu'il y avait aussi d'autres types de choses. Et on a dit qu'aujourd'hui, tout quasiment rentre dans le... Plus les gens sont jeunes, plus ils mangent cru maintenant. C'est-à-dire, moi je vois la génération d'au-dessus, les grands-parents, tout ça, quand je mets sur la table tout ce qui est cru, thon cru, capato, ils ne mangent pas. Mais les jeunes, ils mangent. Ah d'accord. Parce que c'est une nouvelle coutume, avant ils mangeaient que des... Oui, mais c'est nouveau, c'est la mode. Du poisson. Quand ma femme elle fait du poisson et qu'il n'est pas assez cuit, je dis, tu nous as fait du sushi là. Et là le ton il monte. On n'a pas l'habitude de manger ni poisson cru, ni viande crue. Alors tout est mixé pour nous? Non, viande crue, même si vous n'avez pas l'habitude, vos voisines elles ont l'habitude. Maintenant, poisson, si vraiment ce qu'elle dit, Madame Bismuth, il y a beaucoup de gens qui ont cette coutume-là. Alors avec plaisir, si vous voulez, je donne un psac. Moi je sais que moi j'ai cette coutume. Je mange oui, alors vous, pour vous, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on va dire maintenant... Mais par exemple, si dans ma maison, moi j'aime, et il y en a qui n'aiment pas. Ça change rien. Non, oui, pour chez vous c'est bon. Mais maintenant, est-ce qu'on va dire qu'il n'y a plus de mouktsé des poissons dans tout Beit Vagan parce qu'il y a Madame Bismuth, la Shabbos Goy du poisson, Chas v'shalom, hein, qui accepte de manger tous nos poissons crus? Je ne sais pas. Quand on dit poisson cru, c'est-à-dire même congelé, qui était congelé et décongelé? Bah oui, alors si on dit que poisson cru c'est bon, alors même congelé et décongelé.
D'accord? Il n'est pas salé donc. Maintenant, je vous pose une question. Une question très difficile. Très difficile. C'est pour qui la question difficile? C'est un Mendelssohn, c'est ça? Ah, je vous ai reconnu. Je n'étais pas certain. Ça me fait plaisir de vous revoir. Alors, Mme Mendelssohn, pour vous, une question très difficile. Moi, je vous pose une question. Le poisson, donc, oubliez 2 minutes l'histoire de Mme Bismuth, parce que ça nous chamboule tout. Disons que le poisson, c'est pas apte à la consommation, le poisson cru. D'accord? Donc, on va dire que le poisson, il est mouktsé. Pourquoi on ne dirait pas que le poisson n'est pas mouktsé? Sous prétexte qu'on peut le donner à nos chiens. D'accord? Si on a un chien à la maison, où il y a des chiens dans le Hésor, dans le quartier, on avait vu plusieurs fois dans les cours précédents que quelque chose qui est apte à un chien, eh ben, il n'y a pas de problème de mouktsé. Pourquoi je ne dirais pas que les poissons, ils sont aptes aux chiens? Et donc, ça m'autoriserait à les déplacer. Cru ou congelé? Congelé. Après, ça ne change plus grand-chose, parce qu'à nouveau, congelé, on est arrivé à la conclusion aujourd'hui, avec l'histoire du statut là, que vous aviez dit, que cru et congelé, c'est pareil. Oui, mais c'est pas pareil. Si? Parce que congelé, c'est que le statut de la viande, c'est OK, la viande, quand elle est décongelée, elle a un statut qu'on peut le toucher. Mais le poisson, Congelé, décongelé. le poisson, on peut le donner à un chien, mais congelé, on va pas chercher pour le donner à un chien, vous comprenez? Ah oui, c'est ça. La viande, ce statut-là, c'est quoi qu'il arrive, il est jamais mixé. Donc c'est pas. Ok, donc venez, on parle pas de congelé. Mme Mendelssohn. Encore une fois, j'ai un poisson. Vous savez quoi? Non, venez, j'ai dans mon frigo un poisson. Ce poisson, il est cru. Il est tombé par terre, j'ai pas envie qu'il s'abîme, j'ai envie de le soulever pour le remettre dans le réfrigérateur. On a dit on n'a pas le droit. Sauf si on mange du poisson cru, mais les gens qui ne mangent pas de poisson cru, on n'a pas le droit. Question, pourquoi on ne dirait pas que tu as le droit de le prendre? Parce que tu peux très bien trouver un chien dans la cour du voisin, ou si toi, tu as des chiens chez toi, des chats, aujourd'hui il y a des chats partout. Donc tu peux très bien donner ça à un chat, le chat il se fera un régal. Et on aurait le droit de donner ça à un chat? C'est-à-dire que On aurait le droit de donner, si c'est un chat... quelque chose qui est pour nous mouktsé, si on peut le donner à un animal, alors c'est décédable? Non, C'est ça? on a justement expliqué que quelque chose qu'on pourrait donner à un animal, pour nous c'est pas mouktsé, puisqu'on pourrait le donner à un animal. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas que c'est mouktsé, mais je vais le donner à l'animal. C'est que, puisque c'est apte à l'animal, c'est pas mouktsé. C'est pas mouktsé. Ça veut donc dire que c'est peut-être un caractère précieux ou un caractère de rareté, quelque chose comme ça, qui fait qu'on ne le donnerait pas à un animal. Oh, il y a fait Meod. Très bien, Mme Israël, très bien. Qu'est-ce que vous dites d'autre? Hein? Après ça, qu'est-ce que vous dites d'autre? Pour la viande, en France, la viande avait un statut. Le chat, il peut manger du poisson. Les chiens étaient très difficiles. C'était une des raisons pour lesquelles on avait le droit de leur donner à manger. Ouais, mais même quand il est difficile, on vous amène une dame route entre nous, hein. Un chien, je sais pas, un chat peut-être. D'un coup, t'as un Marocain, ça peut se Mais faire. pour la viande, on n'utilise pas cette raison pour autoriser. Pour la viande, on ne donne pas cette raison pour autoriser. Oui, parce qu'on ne dit pas on pourrait la donner à un chien, donc c'est autorisé. On dit non, il y a des gens qui mangent de la viande. Eh bien, très bien. Vous reportez la question au cours de la semaine dernière. Pourquoi la semaine dernière, quand on avait dit que la viande, on est obligé d'en arriver au fait que il y a aujourd'hui des gens qui mangent de la viande crue et compagnie, ils prennent la paye, t'as qu'à le donner au chien? Très bonne question. Alors là, il y a 2 réponses. 2 réponses dans Tosfot. C'est une question très intéressante que Tosfot y pose. 2 réponses. La première réponse, c'est les poissons, c'est pas apte aux chiens. Comme ça, Tosfot, ils disent. Très bien. Ouais, vous avez raison. Ça voudrait dire que si les poissons, ils sont aptes aux chiens, ça ne sera pas mouktsé. N'est-ce pas? Tosfot, ils disent, les chiens, ils mangent pas des poissons. Si moi, mon chien, il mange des poissons, donc je pourrais lui donner. D'accord? Deuxième principe, deuxième réponse de Tosfot, ce qu'a dit Madame Israël. D'accord? Avant qu'elle dise ce que j'ai dit, je lui dis ce qu'elle a dit. Que quoi? Que ce qui est habituel à un homme, on ne le donne pas à un chien. Ça veut dire quelque chose qui coûte cher, quelque chose que j'ai acheté exprès pour moi. Et tu me dis, ouais, mais tu pourrais le donner à un chien. Depuis quand je vais donner à un chien une viande que j'ai payée tellement cher? Non, au chien, je lui achète des croquettes. Et puis voilà. Donc, ça, c'est les 2 réponses de Tosfot. D'après la première réponse de Tosfot, si aujourd'hui on voit que les chiens ils mangent des poissons, et je crois savoir qu'il y a des chiens qui mangent, en tous les cas des chats, c'est sûr, donc il s'avérait qu'il n'y a plus de mouktsé. Mais si on va d'après la deuxième réponse de Tosfot, quelque chose qui est pour moi, je ne donne pas à mon chien, et exactement ce qu'a dit Mme Bismuth tout à l'heure, je ne vais pas sortir de mon congélateur une viande marpoud que j'ai payée je ne sais pas combien pour la donner à mon chien. Mon chien, je préfère lui donner une viande qui coûte beaucoup moins cher, et vous comprenez? Donc ça, c'est les 2 réponses. Les khatrila, on essaye
d'être mahmir comme la deuxième réponse. Ça veut dire que quelque chose qui est vraiment que pour nous, qu'on a acheté pour nous, que jamais de la vie on donnerait à un chien, on préfère dire que c'est mouktsé. Ça veut dire l'aspect, tu pourrais donner à un chien, on n'aime pas tellement dire ça. En cas de grande nécessité, on peut le dire. Maintenant, je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez un aquarium. Un aquarium avec le petit poisson rouge, tout mignon, et il y a plusieurs petits poissons, il y a un poisson qui est mort. Maintenant, un poisson qui est mort, ça peut, surtout si tu as 3 jours d'affilée, Yom Tov, Shabbat, le poisson est dans Shabbat, hein, un poisson, ça peut abîmer tout l'aquarium, ça peut tuer les autres poissons. Donc le poisson mort, il dérange. Est-ce que j'aurai le droit de le retirer? Madame Adjedj. Hein? Oui. Madame Lévy, on aura le droit? En tout cas, cette question, je l'ai écoutée à la radio. Et le Rav, il a dit que oui, d'abord parce que c'est Tsar Balechaim. de voir Ouais. un copain meurt, c'est pas bien du tout. Ouais. Donc on peut l'enlever, mais il faudrait éviter de faire borer. Ça veut dire, mamash, accéder direct, essayer de le prendre. Avec un petit peu d'eau, ok. Ouais, sans le... Ok, mais qu'est-ce que vous répondez à ma question à moi dans notre cadre là de... À part Tsar Balechaim, Mitzad Mouktsé. Bah, c'est pas mouktsé parce qu'on peut le donner à manger du coup. Il a fait. Un poisson mort, vous êtes d'accord que je ne vais pas le manger moi? Bah oui, donc je peux le donner. Donc ça, bien sûr que je donne ou à un chien ou à la poubelle. Voilà. Donc là, bien sûr que tu peux dire que s'il y a des chiens dans le Hésor dans lequel tu te trouves, c'est apte à la consommation par un chien. Le Ochot Shabbat, il veut dire quelque chose d'intéressant. Il veut dire toute cette histoire-là qu'on n'a pas l'habitude de donner nos poissons aux chiens. Il disait c'était à l'époque. Il dit aujourd'hui, on a des chiens et ils sont très importants à nos yeux, nos chiens, et on les aime beaucoup, et où c'est des chiens qui grandissent avec nous, etc. Alors, il veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs de chiens donneraient des poissons, même des poissons qui coûtent un peu plus cher ou de la viande qui coûte un peu plus cher. Donc, le Ochot Shabbat, il veut dire qu'aujourd'hui, il y a de quoi autoriser. Donc, Halakha les Maaseh, écoutez bien. Halakha les Maaseh. J'ai entendu hier que Microsoft il garde les chiens à Tel Aviv déjà quand ils vont travailler. Ah ouais. Donc vous sentez ce que Ah ouais. c'est très important. Ils font garder leurs chiens? Microsoft il garde les chiens Les déjà. garderies. en Il y a fait. une garderie, Ils ouais, une garderie. gardent Pas les de chiens. Ça, c'est à Tel Aviv. Ouais, c'est ça. En France, ça doit être encore. Imaginez ailleurs comment c'est. Mais quand vous dites qu'on pourrait l'attraper, est-ce qu'on pourrait le prendre et le mettre à la poubelle, le poisson? Ou le prendre, il faut obligatoirement le jeter Un chien? Non, oui, est-ce que, par exemple, je sais pas, j'habite, il fait froid, il pleut à torrent. Non, le fait que c'est apte à un chien, Donc j'ai le droit de le prendre et de le jeter. exactement. Le fait que c'est apte à un chien et qu'il y a des chiens là où vous vous trouvez, ça fait que c'est permis, c'est pas mouxé. Même Même si si on on le fait pas, obligatoirement le ouais. jeter dehors. Même si on ne fait pas Befoual. Bon, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de hérouve, vous êtes en France, à Paris, il n'y a pas de hérouve, et vous ne pouvez pas sortir ça. Le émet, c'est que ça dépend exactement quoi, mais si par exemple ton voisin il a un chien, ton voisin il pourrait amener son chien lui-même chez toi pour qu'il mange ton. Vous voyez, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, mais non, mais le Rav Auerbach, lui, Bichal, il voudrait dire que peu importe si tu peux l'amener un chien ou pas, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui, il veut dire dès lors que c'est apte à la consommation d'un chien, ça s'appelle de la nourriture. Il y en a qui sont pas d'accord avec ça. J'ai parlé avec le Rav Asher cette semaine, lui il n'était pas d'accord avec ça. Lui il dit écoute, si jamais tu amènes la nourriture à des chiens, lui il dit même à Beit Vagan, même à un endroit où il y a un hérouve, si jamais tu as l'habitude, tu as chez ton esprit. C'est deux façons de voir les choses. La plupart des poskim, ils disent qu'à un endroit où tu pourrais amener potentiellement la nourriture à un chien, c'est pas mouxé. Donc là, votre poisson dans l'aquarium, vous avez le droit de le retirer et de le jeter. Ah, parce qu'il n'est pas mouktsé. Qui n'a rien à voir, mais puisque vous parlez de poissons morts, justement, j'avais un poisson mort, 2 poissons comme ça, ils étaient à l'agonie. Et je ne savais pas si je devais activer leur mort. Oui, c'est-à-dire Pas Shabbat. le jeter. Pas Shabbat. Euthanasie. Et pour les réanimer, c'est d'activer leur mort. Merci. Ah non, parce que je voyais qu'il faisait encore des signes de vie. Vous faites ce que mais, vous je voulez. voyais qu'il était pas à la Ce que vous voulez. Si vous avez de la peine, 3 jours comme ça, il est... si vous avez de la peine pour eux, tuez-les plus rapidement, ça sera plus simple. On peut. Ouais. Pour les Au poissons. contraire, c'est pas de Tsar Balechaim, c'est. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et si c'est ça, on a le droit de... Non, mais là, on est dans la halakha, on n'est pas dans la. Réincarnation, c'est très bien, mais c'est pas, ça va pas nous changer la halakha. Mais Seider, donc ça, c'était. Hein? Donc, halakha les maaseh. Halakha les maaseh, si j'ai un poisson dans mon aquarium et qu'il est mort, là, c'est évident, dans l'endroit où il y a des chiens, qu'on aura le droit de le retirer, parce qu'il y a des chiens, donc c'est apte à la consommation d'un chien. Donc, d'après la première réponse, qui est que c'est pas apte à la consommation des chats,
la serpe de la consommation des chats. Et d'après la réponse que jamais de la vie j'oserais donner un poisson à moi à un chat, là dans ce cas-là bien sûr, parce que c'est ou la poubelle ou le chat, donc bien sûr que j'accepterais de le donner au chat. Alors si j'ai des poissons congelés, S'il est vivant, là vous avez un problème de tzad, vous avez un problème de chasser, de pêcher. parce que des fois le poisson, c'est arrivé qu'il saute. Oh, alors très bien, alors très bien, alors très bien, alors très bien. Alors une seconde, avant votre histoire de chasser, de pêcher, avant votre histoire, avant, Non, parce que j'en ai marre de ramasser parce qu'ils sautent. Des gosses qui au sautent lieu d'acheter un couvercle, vous préférez ne plus avoir de poisson. Voilà. Ok, c'est possible. Maintenant, regardez. Maintenant, si vous avez des poissons, des cas un peu plus présents, qui se présentent un peu plus, vous avez des poissons dans votre congélateur. Donc, c'est des poissons, ça, qui en général, c'est pour vous et pas pour vos chiens. Alors là, c'est sûr qu'il vaut mieux essayer, dans la mesure du possible, d'être mahmir, de rien faire, ou si vraiment il faut déplacer de façon très très bizarroïde. Mais le Rav Wosner, il dit, en cas de grande nécessité, c'est vraiment une grande perte d'argent ou quoi, on pourra quand même autoriser en se reposant sur le fait que finalement, tu peux quand même le donner à un chien et que, surtout aujourd'hui où il y a des gens qui mangent de poisson cru visiblement, etc. Donc, il y a de quoi être mékel en cas de nécessité, mais a priori, ne faites pas ça. C'est-à-dire, quand avec la viande, on était cool la semaine dernière, avec le poisson, on est plus mahmir cette semaine. Maintenant, Madame Bismuth, elle pose la question, elle dit, est-ce qu'un poisson vivant, on aura le droit de le prendre et de le remettre dans l'eau? Réponse, on n'a pas le droit. Ah bon, mais si on l'aide à vivre. Pourquoi on n'a pas le droit? Shabbat, il y a un Issour Deoraita de tzad. C'est pas tzad pour le prendre, c'est le tzad pour lui donner la vie. Ok, mais c'est quand même tzad. C'est peut-être Melach Hashem Sra Legoufa, mais enfin, en plus si. Pour l'attraper, pour le mettre, il faut que je le prenne, que je l'attrape et que je le mette ailleurs. Oui, mais tzad, c'est pourquoi? C'est pour le... Ah, peu importe pourquoi. Non, tzad, ça veut dire capturer un animal. Quand je le prends, le poisson là dans ma main, jusque-là il pouvait un peu bouger, je le prends et donc c'est un problème de tzad. Et tzad, péché, c'est pas simplement ils sont des rabbanan de Moukhtse, c'est beaucoup plus péché. Il faut laisser. Il meurt, c'est pas je le laisse, ouais, il meurt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'il est mort, il est plus si on peut le donner au chat. Et une fois qu'il est mort, et une fois qu'il est mort, on peut le donner au chat. C'est une bonne question parce qu'à l'entrée de Shabbat, il n'était pas encore. Il n'était pas censé mourir. Ça dépend s'il était censé mourir avant Shabbat ou pas. D'accord, Mme Bismuth, une fois il y a un monsieur qui était en pleine ville en train de pêcher. Il y avait une espèce de fontaine comme ça avec des beaux poissons, il était en train de pêcher. Il y a un monsieur de la police qui arrive et dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une amende. Il dit, pourquoi? Il dit, vous êtes en train de pêcher. Et ici, c'est des poissons qui coûtent cher et c'est pas fait pour être pêché. Il dit, mais je vous promets, je suis pas en train de pêcher. Il dit, qu'est-ce que vous faites avec votre canne? Il dit, je suis en train d'apprendre à l'asticot à nager. D'accord, ça c'était le premier point. Il y a une question qui se pose. Imaginez qu'il manque un peu d'eau dans l'aquarium. Les poissons, ils ont tout bu. D'accord, il manque de l'eau. Ou ça s'est évaporé, ou l'eau elle est devenue un peu sale. Je ne sais pas exactement quoi. Shabbat, vous sentez ou le poisson quand il a sauté, il a pris toute l'eau avec lui. Est-ce que vous avez le droit, Shabbat, de rajouter de l'eau? Alors, la plupart des poskim, ils disent oui. Ils disent de changer l'eau, ça non, parce que cette eau, elle est mouktsé, cette eau, elle est bassiste peut-être au poisson, cette eau, elle est sale, je ne sais pas quoi. Mais par contre, est-ce que j'ai le droit de rajouter de l'eau? La plupart des poskim, ils disent oui. Il y en a un qui dit non. Le Be'er Moshe, Moshe Shteren, il dit non. Et la Svara qui dit, moi, elle m'a beaucoup choqué. Il dit, comme dans l'aquarium, il y a des plantes, alors d'abord pas tous les aquariums, hein, pas tous les aquariums, mais comme il y a des plantes, il dit, ben, quand tu mets, en quelque sorte, tu aides les plantes à être mazria, à s'améliorer. Mais c'est hyper bizarre. Planté dans un aquarium, elle s'appelle plantée. Alors d'abord, est-ce que ça s'appelle planter? En général, c'est du sable qu'il y a là-bas. Mais parfois, il y a des plantes parfois aussi avec de la terre. Mais à part ça, il y avait déjà de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça fait que tu as rajouté un petit peu d'eau? Il y avait 300 litres, tu as rajouté une petite goutte. Qu'est-ce qu'il y a? Matamosif. La plupart des poskim, ils autorisent à rajouter. Lui, je ne sais pas exactement comment il voit un problème dans ça.